on commence avec l'actualité qui, même si elle nous fait chier, là, en ce moment, on doit aborder un petit peu toutes les choses parce que, enfin, certaines choses parce que on les attend depuis longtemps et là, il y en a quelques-unes. Déjà, on commence avec le gouvernement américain qui serait à l'origine du Covid selon RFK Jr. OK? RFK Jr., vous savez, il est le secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis. OK? Écoutons ce qu'il a à dire. Je vais essayer de le lire en temps réel. Nous avons également proposé une méthodologie pour réguler et déterminer ce qui constitue un gain de fonction dangereux et ce qui est une investigation scientifique légitime. Et comment impliquer le public dans ce débat? Ce qui, je pense, comme vous l'avez souligné, est absolument crucial. C'est là que nous avons fait une erreur la dernière fois. Et comme vous le savez, nous avons certains des démocrates ici qui parlent de la grande science du NIH, mais maintenant nous avons des agences majeures, des agences de renseignement, la CIA, le FBI, le département d'État et département de défense. Non, DOE, département d'énergie. Département d'énergie, pardon, qui ont tous convenu que la recherche du NIH a presque certainement conduit à la pandémie de Covid. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, en gros, l'équivalent du ministre de la Santé américain vient de dire les expériences non contrôlées du NIH, de l'Institut national de la santé, est très probablement à l'origine du Covid, qui a fait ce qu'il a fait dans le monde entier. Mm-hmm. Maintenant, il faut faire une petite corrélation avec l'événement de Saint-1, tu sais, qui s'est produit juste avant. Et après, poser la question, tu vois, parce que là, actuellement, ils disent l'origine du Covid, etc. L'importante question qu'ils vont se poser, et celle qui va retourner complètement l'esprit, c'est l'intentionnalité derrière cette pandémie. Parce que, d'autant que ça. Pour l'instant, on est au stade, c'est d'origine humaine. Pour l'instant, rappelons-nous d'où on parle. Hein? Cette pandémie, apparemment, elle était à l'origine, selon la thèse officielle, c'était un pangolin qui aurait fait quelque chose avec une chauve-souris et poum, Covid, et le monde se paralyse. Après, tous ceux qui disaient autre chose, c'était les complotistes méchants, il faut les attaquer, il faut les... Voilà. Après, on est passé à non, finalement, ça vient du laboratoire, donc c'est bien d'origine humaine. Maintenant, c'est un laboratoire qui est financé par les États-Unis dans des opérations plus ou moins olé, tu vois. Mais il y a un truc, on change et on monte de plus en plus. Enfin, il faut garder en tête d'où on vient au niveau du narratif et où on est aujourd'hui. Parce que là, ce qu'il dit, c'est que c'est pas lui qui dit que le virus est probablement d'origine américaine, c'est que la CIA, le FBI, le département d'énergie et autres sous-entend maintenant que c'est Anthony Fauci et son Institut national de... Ouais, sous-entend. Ils affirment avec 95%. Et pas seulement ça. La dernière fois, on parlait de quoi? On parlait des services secrets allemands aussi. Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est l'administration Trump et c'est des complotistes et tout ça. Les services secrets allemands, jusqu'à la dernière fois qu'on a vérifié, ils n'étaient pas sous contrôle de Donald Trump. Après, là-dessus, il y a aussi des choses qu'il faut dire. C'est-à-dire que... Voilà, il y a deux éléments du narratif qui pour l'instant ne sont pas intégrés dedans. C'est les biolabs ukrainiens, donc ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Puis il y a un point dont on n'a jamais vraiment beaucoup parlé, il y a un certain nombre d'éléments qui laissent à penser que l'université de Caroline du Nord est très très fortement impliquée dans cette histoire. Donc en fait, il est possible, un des scénarios possibles, c'est qu'on apprenne dans un futur pas trop éloigné qu'en fait le laboratoire de Wuhan était pas vraiment, enfin s'ils étaient impliqués, ils faisaient du gain de fonction sur les coronavirus, ça aujourd'hui c'est acté, mais que peut-être qu'en fait que ce virus, cette souche du Covid qui a été relâchée, venait de l'université de Caroline du Nord. Et là, du coup, ça pose une question, en fait. C'est-à-dire que ils ont mis tout un tas de couches de protection entre le narratif et la vérité. C'est-à-dire que on aurait pu dire, bon, bah voilà, c'était pas le wet market et le pangolin et tout ça, c'est Wuhan, c'est bon, on a trouvé la solution. Et là, on dit, bon, bah, ils ont fait un sale coup, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Le fait qu'il y ait ces différentes couches, et notamment cette histoire d'université de Caroline du Nord,
ça pose tout un tas de questions. Notamment, la question, c'est est-ce que les gens qui sont tout en haut, là, et qui auraient planifié ça, là, avec notre vision de complotiste et d'ennemis de la France que nous avons, est-ce qu'ils savaient pas qu'ils allaient se faire choper à un moment ou un autre, en fait? Tu vois, à un moment donné, ça va se savoir. Le chat va sortir du sac. On va savoir que en fait, c'était du gain de fonction parce qu'il y a trop de preuves. Donc, on est obligé de mettre des couches de protection. Déni plausible. La CIA, elle ne fonctionne jamais dans l'idée qu'on pourrait peut-être se faire choper. Parce que la CIA, elle a toujours le déni plausible derrière. Donc, dans le cas d'une opération de la CIA ou de l'armée, du département de défense américain, parce que c'est le département de défense américain qui donne le déni plausible, et le secrétaire d'État, dans ce cas, il pourrait se dire on n'en a rien à foutre, si ça sort, c'est pas nous. Tu vois, parce que de toute façon, je pense pas que c'est la personne qui a lâché le virus qui est la personne qui est derrière toute la magouille, tu vois. C'est, Non, ça, c'est sûr, ça. Donc, c'est compartimentaliser tout ça pour éviter qu'il y ait un max de personnes, enfin, pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de personnes qui connaissent ce qui se passe réellement. Oui, Nicolas. Mais surtout qu'ils savent très bien qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire que s'ils se font choper dans 50 ans, ça va. Tu vois. C'est-à-dire que ça fait déjà partie de l'histoire, c'est anecdotique. C'est comme quand on raconte les histoires horribles du passé, tu sais, sur le passé. Ce qui s'est passé. Ouais. Ok, ça fait partie de l'histoire, on fait le truc de culpabilité, machin, etc. Si c'est récent, là, les coupables, ils sont tous vivants. Ouais. Ouais. Ils sont là, c'est frais dans les mémoires, c'est frais dans les émotions et les sentiments des gens. Bon, bref, là, ça fait vraiment après, quelque chose. Après, les gars, il y a un autre truc qu'on ne discute pas assez. Mettez-vous à la place d'un autre État qui a été paralysé à cause du Covid. La France, par exemple. Qui a été paralysé, détruit. Mettez-vous à la place d'une entreprise qui a fait faillite à cause du Covid, d'un resto de quelqu'un. Tu vois? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a perdu même des gens dans son entourage ou plein de choses, d'apprendre maintenant que finalement, c'était pas un événement naturel, cette histoire du virus. Ça venait bien d'un humain ou des humains. Et pas n'importe non lesquels. Seulement des humains, mais de ces états cet état profond qui n'existe pas et qui fait toutes ces saletés là contre l'humanité. Oui, moi je vais dire, le choc, ça fait un moment qu'il est passé. La sidération de l'effet de surprise, ça va. On a eu 4 ans pour s'asseoir dessus, mais c'est vrai que si jamais tu découvres ça maintenant, d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il y a les gens qui sont encore dans le narratif, là, j'ai vu sur Twitter un type qui allait prendre un booster la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Les gens qui sont encore dans cet état-là, je pense qu'ils sont trop impliqués pour jamais vous pouvoir admettre. Tu vois, à moins qu'à un moment donné, vraiment sur CNN, on leur dise voilà, maintenant on le sait, c'est ça qui s'est passé. Eux, ils vont continuer à dire ah oui, mais non, mais c'est du complotisme, etc. quoi. Donc c'est. En tout cas, pour en revenir à la nouvelle initiale, plus ça va, plus je me dis que Wuhan n'explique pas tout, en fait, n'explique pas tout dans cette situation. Donc, non, c'est un début. Et justement, là, on voit les liens. Parce que Wuhan, qu'est-ce que ça fout une entreprise chinoise à faire des recherches en gain de fonction? Genre des recherches qui sont, même pas limite morale, elles sont pas morales tout court. Tu vois, rendre un virus plus dangereux, je veux dire, c'est bon, bref. Pourquoi à Wuhan? Pourquoi c'est les États-Unis qui financent? Pourquoi ils ne le font pas chez eux? Pourquoi en fait? Alors, les explications qu'on a, c'est que sous Obama, il y avait une interdiction des recherches de gains de fonction aux États-Unis. Donc, du coup, ils ont sous-traité ailleurs, quoi, tu vois. C'est le même principe que les Twitter files. Oui, on n'a pas le droit de le faire. Le gouvernement américain... En gros, c'est le gouvernement américain qui s'interdit à lui-même de faire des recherches chez lui, et donc, du coup, il les fait ailleurs. C'est ça que tu dis. C'est le gouvernement américain qui interdit de censurer, alors du coup, il demande à Twitter de le faire. C'est un schéma qu'on voit partout. Après, c'est vrai que Anthony Fauci, personnellement, je dirais de plus en plus impliqué en tant que lui-même, en tant que personne, lui et puis les autres personnes dont on a parlé, les Peter Daszak et compagnie, quoi. Et dans tous les cas, ça, je pense que ce n'est qu'un début, et puis on a beaucoup avancé depuis le narratif du départ, et on voit maintenant que ça prend la direction de l'implication de l'État profond américain sur les origines du Covid, qui vont rendre le sujet pertinent pour la planète entière. Les médias mondiaux, ils vont parler de ça, je pense. En plus, si tu rajoutes à ça le fait que, comme on en parlait pendant la tournée, depuis 2020,
les Allemands, donc tous les services secrets occidentaux, il n'y a pas que les Allemands qui étaient au courant, Ça étaient va. au courant de ça et qu'ils ont dissimulé l'information. Bah, je veux dire, comment ça s'appelle autrement qu'un complot, quoi? T'as quoi comme mot que tu peux mettre ici? On savait qu'il y avait une embrouille, on a menti à tout le monde, on a tapé sur la tête des gens pour qu'ils la ferment et surtout qu'ils pointent pas du doigt. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde admet que. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une collusion au niveau de tous ces États enfin, d'un certain nombre de ces États qui ont collaboré. Et voilà. Et d'ailleurs, même, ça fait un moment. Déjà, dès 2021, on savait que la Biélorussie, comment il s'appelle? C'est Loukachenko en Biélorussie, Nico? Loukachenko, ouais. c'est ça. Ouais. Qui disait, bah, en Loukachenko. gros, voilà, le FMI, ils sont arrivés, ils m'ont dit, si je fais distanciation sociale, là, les cages, les masques et compagnie, le FMI, il me donne des milliards. Sinon, il m'organise une révolution colorée. Ça veut dire, c'est quand même un chef d'État qui a fait cette déclaration dès le début. Donc, en fait, tout s'assemble maintenant, quoi. Bah, il y a quand même des mécaniques qui sont subtiles, mais qui sont très pertinentes. Déjà, on considère que ailleurs, très souvent, dans les pays qu'on considère plus civilisés, on s'occupe mieux de la population que chez nous, tu vois, en quelque sorte. Et que les informations venant de chez eux, ils sont plus fiables que celles venant de chez nous. On va savoir pourquoi il y a ça dans l'esprit humain. Mais si tu regardes attentivement, ils ont créé un système dans lequel les États, ils étaient obligés de jouer le jeu. En Russie, c'était très simple. C'est-à-dire qu'on a fait une telle attaque médiatique sur le monde. En Russie, les gens, ils regardent les médias occidentaux et la réputation de l'Occident, c'est que, ah oui, c'est vraiment des pays qui s'occupent de leur population, de la sécurité, machin, etc. Et si, en Russie, les responsables politiques, ils disent, non, c'est des conneries inventées par l'Occident pour couler notre pays, pour détruire notre économie, etc. On ne prend aucune mesure. La population elle-même, ce qu'elle va croire, c'est que son pouvoir à elle est devenu hostile à la population et ils allaient sortir Poutine les pieds en avant du Kremlin. Ça, c'est sûr. Ouais, ça pouvait être utilisé. Ça pouvait être utilisé pour aligner intellectuellement les dirigeants mondiaux sur cette histoire-là. Je vais vous dire, ouais, quand même une anomalie que depuis 2020, je ne me l'explique toujours pas, c'est l'anomalie de la Suède, qui a été autorisée, ou alors on a pris la décision, on leur a pas trop foutu la pression, à ne pas avoir ni toutes les bêtises qu'on a eues, les distanciations sociales, les masques et tout ça, pour qu'on se rende compte qu'en fait, la situation en Suède était, était pas pire et même plutôt meilleure que celle de tous les autres pays qui imposaient toutes ces bêtises. Ça reste une pièce de puzzle qui rentre pas dans mon puzzle et je la comprends toujours pas, cette information-là. Donc, peut-être qu'elle est là justement pour montrer, pour être utilisée plus tard comme élément pour dire, parce que si tu n'as aucun pays qui a fait ça différemment, tu n'as pas de point de comparaison. Mais si tu as un point de comparaison, du coup, tu peux dire, si, eux, ils l'ont fait. En Suisse, c'est pareil. Hein. En Suisse, ils n'ont pas confiné. Ils n'ont pas eu la distanciation sociale. Tu vois, les gens restaient loin parce qu'ils avaient pris peur des médias, mais personne n'allait te prendre par la main parce que tu restais plus proche d'un mètre, tu vois, ou 2 mètres, je ne sais plus combien c'était. Mais il y a eu les masques et d'autres bêtises, tu vois. Mais bon, écoutez, en tout cas, ça avance petit à petit. Le monde prend conscience petit à petit, que voilà, c'est peut-être les institutions n'ont pas le rôle qu'on croit toujours. Parfois, elles peuvent être utilisées comme des armes contre les populations, tu vois. Donc ça commence à sortir, à devenir de plus en plus connaissance commune, quoi. Comment dire. Donc gardons les yeux ouverts parce que ça avance quand même. Oui. Et pourtant, un élément qui n'est pas directement relié au Covid, mais RFK, là, vous savez, on en a parlé il y a 2 semaines, je crois, sur le coup là, des additifs qui sont rajoutés dans les carburants des avions et qui font la géo-ingénierie, les chemtrails et compagnie. Vous avez vu ce qu'ils nous ont sorti, je crois que c'était France 2. Ils nous ont fait un petit extrait en nous disant que RFK, complotiste et anti-vax, il reprend la théorie du complot selon laquelle il y a des épandages qui sont faits pour empoisonner la population. Non, c'est pas ça qu'il a dit du tout et tout ça. Du coup, c'est un complotiste et du coup, c'est du complotisme, quoi, tu vois. Et on est en 2025, quoi. Et donc, on a quand même, en France, encore cette espèce de fuite en avant des médias, genre, parce que personne peut leur répondre, personne peut leur rétorquer quoi que ce soit, à part sur Twitter où il y a 200 millions de commentaires qui leur disent mais vous êtes vraiment des clowns, regardez un petit peu tous les éléments qui y a à prendre en compte dans cette situation. Et voilà, et les médias mainstream continuent leur fuite en avant qui ne pourra pas toujours durer. À un moment donné, la musique va s'arrêter et il y a des choses qui vont se passer. Mais pour l'instant, c'est déjà en train de se faire petit à petit.
petit à petit. Alors, avant de passer à la nouvelle d'après, je suis en train de boire mon thé avec ce miel-là qu'on m'avait donné pendant la tournée, avec un mot de Ben et Steph de Dordogne. Voilà. C'est avec votre miel que... Alors, ouais. Il y a écrit pas de cuillère en métal. Et j'ai une cuillère en métal. Pardon. Si ça explose, hein, ton mais c'est parce que tu es un être libre. Hein. Je fais ce que je veux. Voilà, exactement. Bon, j'ai vu une vidéo. Voilà, attendez, j'ai vu une vidéo qui expliquait dans quelles conditions, en fait, le métal altère les enzymes du miel, et c'est seulement dans les conditions de température spécifiques et longue exposition du miel au métal. C'est-à-dire que si tu laisses ta cuillère toute la nuit, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais si c'est instantané, non, il n'y aura rien. Voilà. Je suis allé creuser la question. T'as bien bossé cette semaine, Nico. Ouais, j'ai bien bossé. Non, mais j'ai appris quelque chose. Ouais. Voilà.